cri du juste qui c'est un sujet dans le côté que nous ouais la prière qui s'allie et nous avons plusieurs types de prières. Pas oublier dans ce sujet alors donc tout point que nous touchons c'est nous passer sous eux de façon à vol d'oiseau, nous pas arrêter de façon totalement. C'est pas une étude que nous fait de façon systématique sur chaque point, c'est juste nous passer sous eux comme ça. Donc tant que vendredi dernier, nous avons parlé de la confession et la repentance. Est-ce que quelqu'un a rappelé nous que ça nous dit de la confession et la repentance? Bon. Nous avons parlé de la confession et la repentance vendredi dernier. Mais aujourd'hui, nous avons ouais, alors dans la prière, nous avons dit, dans la prière, il y a une prière de confession et il y a une prière de repentance. Aujourd'hui, nous avons ouais, encore un autre type de prière. Toujours dans le cri du juste, c'est la prière de combat. Et la prière de combat. Pour qui ça nous dit la prière de combat? D'abord, un texte que nous presque prêté dans le livre, ça, c'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Qui c'est un texte dans le Nouveau Testament qui montrait de façon claire que le chrétien l'y engagé et dans un combat. Et dans le texte Éphésiens chapitre 6 là, que nous pourrons lire ensemble à partir du verset 10, il n'est pas seulement montré que chrétien engagé dans un combat, mais il montre que chrétien lui possédait une armure, il possédait des vêtements, il possédait des équipements de combat. D'abord, pour qui ça que la Bible montrait ou bien considérait que chrétien li dans un combat. Probablement me dit ça là déjà. Nous-mêmes qui vivons dans ce monde, nous vivons dans le monde physique. Nous vivons dans le monde physique, mais le monde physique n'est pas pour compte lui. Gagner le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il est divisé en deux. Il y a le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel du diable. Qui ça nous relève le monde spirituel de Dieu? Qui ça nous relève le monde spirituel du diable? Quittez-nous dire en passant, en pile monde fait erreur ça, yo dit Satan c'est rival bon Dieu. N'abdou bon Dieu pas gen rival. Satan pas rival bon Dieu. Bon Dieu qui crée ciel avec terre, li pas gen compétiteur. Ça veut dire pas gagner en face li vraiment. Bon Dieu pas gagner en face li parce que il est souverain, il est grand. Et dans sa souveraineté, pas grand rien qu'à camper devant. Et ou même qu'à servir bon Dieu ça, et ça me dit tout à l'heure, ou de une fierté pour ça. Ou observer un personnage qui souverainement élevé, qui souverainement grand, qui absolument grand. Absolument grand, ça veut dire qui ça? Il n'y a pas rien en face, mes bien-aimés. Ça me dit nous là, c'est pas une, comme on dit, c'est pas parole pour faire nous dormir, mais c'est la vérité. Bon Dieu, pas grand rien qu'en face lui. Et ça fait Job dit, tu es grand et ta grandeur nous échappe. Bon Dieu, li grand et grandeur, bon Dieu, dépassez-nous.
grandeur bon Dieu échappé nous. Effectivement, mes bien-aimés, grandeur bon Dieu dépasse compréhension nous. Et les grands scientifiques, ils ont dit, si ils ont été placé, ou bien si le soleil a été placé, un millième de seconde, puis proche, la tête a gangréné. S'il t'est placé par rapport à côté lié là, s'il t'est passé un millième de seconde plus loin, la tête a totalement gelé. T'as tourné glace. Ça veut dire qui ça? Personnage qui fait là, lui dépasser ça relève un génie. Nous l'avons. Lui dépasser ça relève un génie. Ouais, toute grande architecture qui gagne dans le monde, toutes grandes œuvres qui gagnent dans le monde, ou après on a dit waouh, l'homme extraordinaire. Mais ça, mes bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui bat mon connaissance là. Oui? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que connaissance que l'homme gagne, il découle de Dieu. Et ceci, bon, pas sur une étude n'a fait sur Genèse, mais sur la Genèse, ou après c'est un mandat, bon Dieu te bail l'homme déjà, oui. Il dit l'homme assujettissait la terre. Son mandat. Donc, toute technologie où yam découvre un bagay, m'te besoin garder un côté en Haïti. Pendant m'te besoin garder là, monter sur ordinateur, monter sur internet, monter sur Google. Donc, moi garder live. Ça veut dire moi tout ce qui a passé là-dedans à partir de la technologie. Un côté dans oui qu'a pour m'te besoin vérifier un bagay. Moi live, ça veut dire en direct. Ça c'est technologie l'homme bail. C'est technologie l'homme fait. Et connaissance pour faire ça, mes bien-aimés, c'est la caille bon Dieu le sorti. Parce que bon Dieu t'est déjà bail mandat. Donc, bon Dieu ça, mes bien-aimés, c'est lui-même qui fait ciel là avec terre. Par conséquent, il n'y a pas de monde en face, il n'y a pas de monde qui a campé devant. Donc, ce Dieu-là, donc, il gagne propre environnement, mais il a créé un ange, que nous pas prêté sous ça, un ange de lumière qui rébellait contre lui-même. Qui quittait ça, Ézéchiel dit nous, et Esaïe dit nous ça, lui rébellait contre Dieu. Et puisqu'il rébellait contre Dieu, il vient pécher. Et la Bible a dit nous que ange ça, l'elle péché a, lui traînait derrière un tiers d'autres anges. Et les anges ça yo devenu des rebelles tout. Par conséquent, yo viennent constituer monde par yo. Et ça qui bat le monde spirituel de Satan. Donc, le monde physique lui-même, il est toujours sous influence de monde ça. Pour qui ça est toujours sous influence de monde ça? Parce que Satan, le diable, qui rebelle contre Dieu, Dieu précipite, Dieu rejette. Donc maintenant, il révèle, il est impuissant pour l'attaquer bon Dieu. Il révèle, il est impuissant pour combattre avec bon Dieu. Mais puisque bon Dieu lui-même te fait nous, l'homme, et il fait nous avec image, il mette image dans nous-mêmes. Donc maintenant, c'est même genre en Haïti, où on entend mon proverbe, ça veut dire, moi pas qu'à prendre, mais m'a prend petit tout. Je pas qu'à attaquer ou m'a pas attaquer petit tout. Et bien c'est la même expression pour Satan le diable. Il révèle, il est impuissant pour l'attaquer bon Dieu. Il révèle, il est impuissant pour le camper en face bon Dieu. Eh bien nous autres qui avons image bon Dieu dans nous-mêmes, c'est ça que fait. Li entendre pour le pervertir nous, li entendre pour le dévier nous.
parce que le connaît automatiquement le fait ça a fait bon Dieu souffrir. Parce que bon Dieu qui aime nous, bon Dieu qui miséricordieux, qui mettait image pâle dans nous-mêmes, il pas capable accepter pour le créature ça qu'il fait à vivre loin de lui-même. Pour le créature ça à vivre à l'encontre de parole, ça fait bon Dieu souffrir. Et ça fait Bible a dit dans Jean chapitre 3 le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, l'amour qu'elle gagne pour nous-mêmes. Et l'amour ça pour le faire sacrifice pour nous. Et l'amour découle de qui ça? Parce que le fin créé nous avec image li dans nous, qu'on y a li ouais que ennemi conduit nous, à savoir nos parents Adam et Ève, li conduit nous dans la rébellion et faire rébellion ça nous continue à vivre en dehors de volonté. Eh bien ça pour le faire le fond plan salut pour nous-mêmes. Donc maintenant le monde spirituel de Satan ou bien le monde spirituel du diable toujours besoin en sorte que pour dominer le monde physique. Tout ça qui a passé mes bien-aimés dans le monde physique, yo fait sous influence du monde spirituel de Satan. Surtout en matière de crime, en matière de pauvreté, tout ça gagne comme misère, tout ça gagne comme souffrance, yo fait sous influence le monde du diable. Tout ça qu'a fait dans le monde là présentement. Et ça fait texte biblique dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère, qui ça l'a fait? L'a profité, il voulait accaparer la terre. Il voulait entraîner la terre avec lui. Il voulait mener la terre dans Apocalypse chapitre 12. Merci frère Nick. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, mais sachant qu'il a peu de temps. Donc, il est animé d'une grande colère et par conséquent, donc, l'a profité. Donc, ça vient faire que gagne une guerre, gagne une bataille. Automatiquement, yon moun accepte Jésus, eh bien, haine ça que Satan gagne, li vient développer beaucoup plus contre moun nan. Nous l'avons. Haine ça qu'elle te gagne. Dès le départ, il y a haine contre les habitants de la terre. Il y a haine contre tout le monde qui vit sur la terre. Il y a haine contre toutes les créatures de Dieu, que aux croyants, que aux pas croyants. Il y a haine contre vous-même. Donc, encore plus, lorsque vous sortez dans le chemin par là, encore plus lorsque vous sortez ou pas voulez répondre à volonté. Donc, ça vient faire que les développer une haine implacable contre vous-même. Et ça fait texte là dit que c'est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ça texte là dit dans 1 Pierre. Donc, li là, comme si li osa, il a surveillé. Donc, en d'autres termes, ou de pour accepter Jésus, ou vient entrer dans une bataille, ou vient entrer dans une guerre. Et puisqu'on connaît dans la guerre, ça qui fait partie de une guerre, merci, il dit soyez sobres, veillez. On a tourné sous texte à l'heure. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
n'a tourné sous mot particulier et mot veiller. Donc, dès pour venir accepter Jésus, mes bien-aimés, ou entrer dans une guerre, ou entrer dans une grande bataille, et où connaît ça qui fait force une bataille, c'est armure que vous gagnez. Tout le monde qui est dans la guerre est obligé de gagner des armes. Yo dit les États-Unis, c'est une grande puissance parce que les États-Unis gagnent une armée qui est vraiment extraordinaire. Yo dit la Russie, c'est une grande puissance parce qu'elle a l'armée qui est bien armée. Il y a pile d'armes. Yo dit la Chine, c'est une grande puissance militaire parce qu'elle a l'armée qui a pile d'armes. Elle a des grandes armes, grosses armes. Haïti, dans l'état lié là, parce qu'elle n'a pas l'armée. Est-ce que vous l'avez? Une raison qui fait Haïti, Jean lié là, c'est parce qu'elle n'a pas l'armée pour discipliner bandits. Donc, depuis dans la guerre, ou besoin d'armes, c'est qu'on s'allie dans la vraie vie. Eh bien, tout comme aussi, lorsque vous êtes chrétien, ou engagé dans une guerre, ou engagé dans une bataille, ou besoin d'armes. Et dans le texte que nous avons devant nous, nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, ou qu'a mettre pour nous, frère Nick, c'est un texte qui montre que comment l'apôtre Paul illustrait la bataille ou bien la guerre que les chrétiens ont menée. Elle est bien illustrée d'abord, il montre que les chrétiens ont une armure. Ça veut dire chrétiens, en tant que personne qui n'ont combat, qui n'ont la guerre, eh bien, ils gagnent équipement. Et m'a dit tout le monde qui dit que c'est chrétien qui pas gain équipement ça yo ou pas dans bataille. Ça veut dire ou déjà un esclave. Depuis pas dans bataille ou déjà un captif. À partir du verset 10 d'abord et frère Nick, n'a commencé là-dedans. N'a prendre depuis le verset 10. Il dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En d'autres termes, c'est comme si nous avons dit non bon créole. Apôtre Paul a demandé pour les chrétiens fortifier, mais pour les fortifier, il faut qu'ils revertissent. De quoi? De la chair? Non. De l'argent? Non. De quoi? De toutes les armes de Dieu. Ça veut dire, chapitre ça même, apôtre Paul déjà montré que c'est un champ de bataille qui ouvre pour les chrétiens. C'est un champ de bataille qui ouvre pour les chrétiens. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour qui ça? Chrétien doit revêtir de toutes les armes de Dieu. Il a raison, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire, grande façon pour chrétiens résister, pour chrétiens tenir ferme, non bon créole, façon pour chrétiens rester debout contre ruse diable, faut que chrétiens reverti. Est-ce que nous ensemble avec moi? Faut que chrétiens reverti. À noter bien, il dit,
contre les ruses du diable. Avait dit, d'abord, les ennemis a vini, les pas vini de façon claire pour comprendre. Nous l'avons, les pas vini de façon claire pour comprendre. L'a vini avec une astuce. L'a vini sous forme de ruse. Effectivement, mes bien-aimés, en général, les moments avoir tombé dans le piège ennemi, c'est avec ruse ennemi prend nous. Il est toujours venu sous forme que dès le départ, on ne pas identifier vraiment. Il est toujours venu sous forme ou pas comprendre vraiment. C'est gado ou entrer dans le compromis. Verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants les esprits méchants dans les lieux célestes. On campe là. Il montre clairement là, mes bien-aimés. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a des ouvriers, des hommes qui disent, il ne peut pas comprendre là où on a parlé, a dit chrétien dans le combat, chrétien pas dans le combat. Bon, ça, devant le texte, ça me demande, est-ce que mon ça prend temps pour lire le texte ça? Nous d'accord avec, ce n'est pas moi qui ai inventé que nous disons dans le combat. C'est la Bible là. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, nous pas gagner pour nos batailles physiques, c'est ça, la chair et le sang. Et c'est ça fait toujours ça, moi mettre la Bible très explicite, mes bien-aimés. La Bible pas complexe. La Bible pas complexe vraiment. La Bible très explicite dans tout ça nous devons connaître. Dans tout ça nous devons connaître pour nous servir bon Dieu. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit nous pas gain pour nous faire bataille physique. C'est ça la dit là. Nous pas gain pour nous faire bataille physique, il dit mais ça veut dire qui marquait une idée de contradiction. Il marquait une idée d'opposition. Les films disent nous pas gain pour lutter contre eux, nous pas gain pour faire une bataille physique. Il dit virgule mais yo te apprendre nous ça à l'école, mais c'est conjonction de coordination qui pourra unir proposition mais qui marquait tout une idée de contradiction, qui marquait tout une idée d'opposition. Il dit mais elle dit l'elfine dit nous pas gain pour lutter dans bataille physique là. Il dit mais ça veut dire mais tout mais contre qui ça gain pour lutter là. Ça veut dire l'elfine dit nous pas gain pour lutter contre la chair et le sang, ça pas veut dire nous pas dans bataille du tout non. Au contraire, c'est comme si ça veut dire au contraire, mais contre qui ça gain pour lutter là. Il dit mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Clairement, là, il montre que toute bataille chrétienne, il y a une bataille menée au monde spirituel. Il montre clairement que les chrétiens mené une bataille contre le monde spirituel, contre le monde des ténèbres. Et puisque chrétiens a mené une bataille contre le monde des ténèbres, ils ont la guerre avec le monde du diable, et bien, il faut que les chrétiens aient un équipement. La guerre pas faite sans équipement. La guerre pas faite sans équipement. Il faut qu'on ait un équipement.
un soldat parlant en bataille sans équipement. L'armée américaine que moi dit c'est une grande armée, c'est parce qu'il y a un pile équipement. Il y a un équipement qui est très avancé. Il dit la Russie, c'est une puissance militaire parce que au niveau technologique, il est très avancé au niveau militaire. Donc, tout le monde qui est en bataille, qui est dans la guerre, il a besoin de gagner équipement. Verset 13. Il dit, c'est pourquoi. Ouais, c'est peut-être raison ça. Les fins sont dans la guerre. Et ils disent, mais à qui est-ce qu'on fait la guerre? Mais à qui est-ce qu'on mène une bataille là? Et ils disent, c'est peut-être raison ça, puisqu'on est dans la guerre, puisqu'on connaît l'adversaire là, eh bien, ou besoin, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Nous allons comprendre dans le texte là. Il dit, ou pas goumer contre la chair et le sang. C'est le premier bagage là. Et ils disent, à qui est-ce qu'on goumer? Ou à goumer contre les autorités, contre les princes de ce monde. Et là, il finit à qui est-ce qu'on goumer? Et il dit, ou doit des âmes. Et pas n'importe qualité d'âme que vous avez besoin de gagner. Est-ce que l'ensemble avec moi? Et pas n'importe qualité d'âme. Il ne pas aller chercher des âmes n'importe côté tout. Alléluia. Il ne pas aller chercher des âmes n'importe côté. Il ne pas aller forger des âmes ou non. Vous comprenez dans le texte. La Bible n'a pas nous imaginer des âmes pour mener une bataille là, non? Il ne pas nous créer des âmes pour mener une bataille là, non? Il pas dit nous imaginer, réfléchir, penser et créer propres âmes. Non. Il dit prenez toutes les âmes de Dieu. Est-ce que l'ensemble avec moi? Pourquoi ça veut dire, mes bien-aimés? En d'autres termes, les choses spirituelles. Les choses spirituelles, ils ont réglé avec équipement spirituel. Point barre. C'est exactement ça, le dit, oui. Les choses spirituelles, la guerre spirituelle, la bataille spirituelle se fait avec les âmes spirituelles. Ces chrétiens, ou engagés dans la guerre, ou pas engagés dans la guerre physique, ou pas engagés dans la bataille la chair avec la chair, mais ou engagés dans la bataille spirituelle. Puisque ou engagés dans la bataille spirituelle, ou besoin de gagner des âmes spirituelles. Nous l'avons. Ou c'est l'Église qui c'est un représentant, qui sont entités spirituelles, bien que qui dans un monde physique, ou c'est l'Église qui dans un monde physique, mais on l'Église qui sont entités spirituelles, et bien en tant qu'Église, ou besoin de gagner des âmes spirituelles. Ou c'est un ouvrier de Dieu, en qualité ouvrier de Dieu, ou engagé dans une bataille spirituelle, eh bien, ou besoin de gagner des âmes spirituelles. Point barre. Point barre, mes bien-aimés. Tout ça qu'a fait dans l'église, là, mes bien-aimés, il doit être fait avec une perspective, avec une vision spirituelle. L'église là en difficulté, nous avons besoin de connaître les difficultés, les d'ordre spirituel. Puisque les d'ordre spirituel, nous avons abordé avec une compréhension spirituelle. Puisque nous avons abordé avec une compréhension spirituelle, eh bien, nous avons besoin des âmes spirituelles pour lui-même. Est-ce que nous l'ensemble avec nous?
Nous avons besoin des âmes spirituelles. Ça veut dire clairement, mes bien-aimés, les âmes lâchées pas doivent fonctionner dans l'église là. Point barre. C'est ça, ça veut dire. Les âmes lâchées pas doivent fonctionner dans l'église là. Ça veut dire, ça qu'a fait dans l'église là, li pas doué bagay que la chef fabriqué, li pas doué bagay qui reposait sous la chair. Ouais, mais bien aimé, si l'église nous yo comprend ça, il y a des conflits qui pas même dépasser porte l'église non. M'pas dit pas bien conflit non, a bien elle parce que l'église mes bien-aimés, l'église c'est un champ de bataille. Je vais répéter ça bien pour vous-même. L'église, c'est un champ de bataille. Parce que l'église sont entités qui construit pour lui vaincre le monde spirituel des ténèbres. Est-ce que l'ensemble avec moi? L'église sont entités qui prennent naissance pour éliminer le monde spirituel des ténèbres. Puisque l'Église sont entités qui prennent naissance, sont institutions qui prennent naissance pour combattre le monde spirituel des ténèbres, il est tout à fait normal pour l'Église qui a une difficulté en face. Nous l'avons? Merci frère Nick pour le texte. Il dit, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc c'est Jésus qui a parlé. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Ça veut dire, les portes de l'enfer, pas bien le dessus sous lui. Si les portes de l'enfer, pas bien le dessus sous lui, ça veut dire qu'il y a un affrontement. Nous l'avons, une confrontation qu'a faite entre l'église et les portes de l'enfer. Donc, l'église, mes bien-aimés, pas capable de difficulté dans l'église. Pas capable de problème dans l'église. Pas capable de affrontement dans l'église. Mais sauf que, les saïovini, nous besoin d'utiliser vrais âmes pour nous résoudre. Nous l'avons? Nous besoin d'utiliser vrais âmes pour nous résoudre le problème. Parce que l'apôtre Paul dit, prenez toutes les âmes. Prenez toutes les âmes de Dieu. Et il y a raison. Mais pour qui raison nous devons prendre toutes les âmes de Dieu? Afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez ça, si moi vous comprenez ça, il y a des gens d'abord dans l'église n'a pas de problème avec eux encore. Il y a des gens qui veulent attaquer ou qui veulent mettre en défi parole ou qui a fait mouvement pour boycotter ou pas de problème avec eux encore. Premièrement, il paraît devant physiquement, l'a fait ça, ou comprendre que parole bon Dieu dit, hey, c'est pour une bataille physique qui est liée. Hey, c'est pour une bataille la chair et le sang qui est liée. Son bataille spirituelle qui est liée. Et ou besoin de gagner des âmes spirituelles pour lui. Verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Nous avons remarqué élément ou bien ordre chronologique qu'il a bail dans le texte là. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Remarquez qui ça le mentionné d'abord.
Hein? Ayez à vos reins. Reins, il mentionné. Qui c'est une partie qui est extrêmement importante dans l'homme, dans l'être humain. Il y a un monde qui n'a pas rien, qui s'est passé. Dit, blahi. Il n'a pas qu'à camper. Dès pour moun pas qu'à camper ou pas fonctionnel. Est-ce que nous sommes ensemble avec? Il y a un monde qui pas qu'à camper debout ou pas fonctionnel. Et puisqu'on pas fonctionnel ou pas capable de combattre tout, ou presque pas utile en rien. Depuis rien au casse, mes bien-aimés, ou sous chaise roulante, sous pas sous chaise roulante, ou au lit. Qui ça un monde qui sous cabane café, hein? Il pas qu'à faire rien. Ou pas même qu'à défendre tête ou voir pour t'aider moun même. Apôtre l'a dit d'abord, il fait appel à rien. Ça veut dire élément qui est important dans l'être humain. Ça veut dire pour camper, pour être debout, il faut créer un solide. Il dit qui sort de gagner la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Vous comprenez ça veut dire? La vérité pour ceinture veut dire d'abord, le chrétien, lui doit mener une vie de clarté. Lui doit mener une vie de clarté. Une vie transparente. Moi, toujours dit ça, mes bien-aimés. Je n'ai pas de question que je ne peux pas répondre de la vie. Je n'ai pas rien dans la vie qui est caché. Je n'ai pas rien dans la vie qui est caché. Et pour fonctionner comme ça, mes bien-aimés, pour une vie claire, il ne faut pas jamais faire semblant. C'est le premier bagage qui gagne. Pour ne pas faire semblant. Dès pour faire semblant, ou pas gagner la vérité pour ceinture. Dès pour faire semblant, ça veut dire ou faire tête ou passer pour son payer. Gen bagay que ou pas gen question pas répondre. Et rapidement ou vient entrer dans une catégorie hypocrite. Hypocrite. Dès pour pas gagner la vérité pour ceinture, il peut impliquer un paquet de bagailles. En d'autres termes, ou pas venir au monde qui debout, ou pas venir au monde qui droite. Il dit, il faut gagner la vérité pour ceinture. Pas jamais faire tête ou passer, mes bien-aimés, pour son payer. Pas jamais faire tête ou passer pour son payer. Jou vinn découvrir ou pas gen moun k'ap prend au sérieux. Jou vinn découvrir pas gen moun k'ap prend au sérieux. Pas jamais faire semblant. Dès pour faire semblant, moun y a pour quand même. Yon nan bagay que m toujours dit, gen bagay qui pas ka cacher mes bien-aimés. Gen bagay qui pas ka cacher, y a découvrir quand même. C'est comme une fille qui gon bébé la porter, il a découvert ça quand même. Parce que faut mettre petit moun au monde. Je viens accoucher après quand même. Donc gen bagay qui pas ka cacher. Tout comme une vraie conversion pas ka cacher mes bien-aimés. Dès pour convertir tout bon vrai tout moun après ça. Dès pour convertir tout bon vrai après ça. Tout comme tout de pour pas convertir tout bon vrai tout on a pour ça. Ou mettre d'ailleurs un texte même qui dit texte dit il y a des hommes que certains hommes péchés révélés par la suite c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée il dit certains hommes péchés révélés par la suite. Gen moun péchés ou immédiatement. Gen l'autre même c'est par la suite ou
Donc, dès pour faire semblant, mes bien-aimés, il y a pour eux quand même. Moi, je viens là, je fonctionne avec nous, je viens faire semblant, nous pas besoin de prendre, nous pas besoin de tête nos problèmes. Nous avons fini par découvrir. Il a fini par découvrir est-ce que je suis sérieux ou bien je ne suis pas sérieux. Il a découvert. Donc, le texte dit ayez avoué la vérité pour ceinture. Il y a des gens qui ou découvrir ou venir ou saisir ou étonner. Parce qu'on parle de gens moins ça dans le monde. Mais ça a été là déjà. Ou pas qu'on découvre, mais on était là déjà dans la vie monde. Nous avons bien aimé. Nous avons passé ensemble avec lui. Une fois pendant nos côtés, nous avons bien aimé qui dit comme ça. J'aime ça non, j'aime ça dans intel non. Gon l'autre qui répond dit c'est ou pas toi. Moi depuis l'MT ouais intel te fait tel bagage me dit là c'est comme ça lié. Il dit depuis m'te ouais intel te fait telle action et ben me connaît que ça n'a vivre journée aujourd'hui nous t'a pas le vivre li. Mais bien aimé pas jamais fait semblant. Pas jamais fait tête ou passer pour son parier. Toujours paraître jonye. Toujours paraître jonye, pas fait semblant. Il a découvert. Et là où découvre ou appelé dans pile. Il pas prendre au sérieux. Il pas prendre au sérieux. Il dit revêtez la cuirasse de la justice. Il y a un enchaînement dans sa apôtre Paul a dit. Il dit ayez avoué la vérité pour ceinture. La vérité fait appel à la droiture, fait appel à l'intégrité. Elle pas seulement dit la vérité pour ceinture, il dit la cuirasse de la justice. Dès pour vivre dans la vérité, ou à fonctionner dans la justice, tous mes bien-aimés. Moun qui pas vivre dans la justice, c'est moun qui pas vivre dans la vérité. Dès pour vivre dans la vérité, ou pas double en parole, ou à vivre dans la justice tout. Verset 15. Ouais, Nick, les agents fini, oui. Et dans l'introduction, le agent est en 10 heures. Hein? Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, depuis où gagne la vérité pour ceinture, ou à vivre dans la justice, ou à vivre dans la droiture, et bien qui ça qui a passé? Eh bien, on a toujours extérioriser ça. Et ça fait que vous voulez parler au monde de l'évangile. Ou avez une motivation pour parler au monde de l'évangile. Parce que ça qui bat cuirasse de la justice, ça fait que ou droit dans tout ce qu'on va faire, c'est l'évangile. Eh bien, on va gagner motivation, on va gagner zèle, on va gagner passion, on va toujours gagner envie, on va toujours passionné pour parler au monde de l'évangile. Verset 16, n'a pas avancé. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Qui t'aime dans le moment apôtre Paul a écrit texte ça, l'histoire rapportée, il était en prison. Il était en prison à Rome. Et là, dans prison à Rome, l'a écrit aux chrétiens d'Éphèse, l'Esprit de Dieu, à l'âme pour le déclencher tout, oui. L'Esprit de Dieu pour illustrer vérité ça à travers une image réelle. Image réelle, c'est un soldat romain
que apôtre Paul gagne en face li k'ap veiller et soldat romain ça li gagne apôtre Paul a fait une description de armure spirituelle armure physique qui sous soldat romain ça et la bali une allure spirituelle. Et ça fait que li parle de ceinture, li parle de cuirasse, il parle de un bouclier. Et il dit le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc bouclier c'est un ou cap connait ça dans télévision, policier ou connait c'est un gros vite que aucun ben dans main yo. Donc lorsque il y a une manifestation, donc manifestant aussi ouvre bouteille, si ouvre roche, yo barrer la vête. Eh bien, le bouclier de la foi lorsque on a combat, ennemi a voyé sur même avec bouclier de la foi ou paril. Comprenez? Ou paril. Verset 17, il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque c'est important. Il dit le casque du salut. Casque. Apôtre Paul dit le Dieu que je sers en mon esprit. Il fait appel à casque, ça veut dire à tête, cerveau. Et il mentionne qui ça? Le casque du salut, ça veut dire où doit connaître dans la guerre que vous avez, ou doit conscient, c'est ça me dit tout à l'heure, ou doit conscient de ça que vous avez salut. Et salut ça que vous avez, c'est parce que vous êtes en relation avec Dieu ou en communion avec elle. Et puisque vous êtes conscient de salut, ou conscient de salut ça, eh bien, donc, malgré toute tentative que l'ennemi est capable de faire pour l'atteindre, nous, il n'est pas capable vraiment dans l'esprit. Parce que premier bagaille, tentative que l'ennemi a fait d'abord, c'est dans l'esprit nous, l'attaquer nous. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, ça veut dire, tout ça que tu as décrit avant, c'était des armes défensives. Et il y a une arme offensive. Il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Épée dans la vraie vie, ou pas seulement défendre avec épée, mais ou attaquer avec épée. Et mes bien-aimés, il est bien mentionné, il dit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils sont armes. Ennemi en l'aile vient attaquer nous, ça pour défendre nous, ça veut dire pour ne pas tomber dans le piège, il faut que nous connaissions la parole. Et en général, ennemi a utilisé la parole pour nous attaquer nous. Et là, ça sous pas contre la parole, la bouée. C'est ça le fait pour Jésus. Il est venu pour l'attaquer Jésus. Il attaque avec la parole. Mais comme Jésus, c'est la parole, il connaît la parole, il défend avec la parole. Il 10h07, je vais camper là. Si il y a des questions, on apprend. Nous pas fini avec ça. Si il y a des questions, beaucoup même entrer dans ça le combat, la prière et de combat. C'est description qu'on a fait. Est-ce que il y a des questions?